Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez ou regardez Cinécast, c'est Selon. Salut Oui, Thibaut, salut Guillaume. bonne année. Bonne année, oui, On a, ça y on est, a on y est là. un petit verre Santé, hein? de champagne slash cava slash le truc du fond des tiroirs pour fêter tout ça. Fond du tiroir, t'en fais le prix de la bouteille, vieux. Oui, non, mais c'était pas le même. Ok, voilà, très bien. On vous parle aujourd'hui des films les plus attendus de l'année 2022. Et Dieu sait qu'il y en a des films pour cette année 2022. Ouais, alors l'idée de départ, Vas-y, explique-nous. l'idée que Guillaume m'avait proposée, c'était de faire les 22 films Ouais. les plus attendus de 2022. Ce qui est intelligent. Oui, parce que ça fait une émission courte. Non, c'est pas ça, mais C'est très mal me 22, connaître. 22, voilà. Mais oui, bien sûr, Mais bien sûr. Thibaut étant un cinéphile, vous le savez, qui regarde environ 360 films par an. Et le Même reste, plus. t'en as oublié 700 Non, dans ton j'enlève les compte, là. courts-métrages. Ah, Non, t'enlèves non, les non, courts-métrages. juste les longs-métrages. À mon avis, 360 par an, c'est plutôt bien. Je suis un peu plus que ça quand même. Dingue. Presque Forcément, si tu regardes environ aussi 500, je pense. Princess Switch et tous les trucs comme ça, on s'en sort pas. Hein. Écoute, on peut faire des erreurs dans la vie, mais bah tiens, pourquoi ça sonne ça? C'est pas grave, c'est les aléas du direct. Ah oui. Donc, les films les plus attendus de 2022, pour revenir sur le principe de l'émission, on va vous parcourir tous les films qu'on a envie de voir, Qu'on- c'est-à-dire une soixantaine de listes. Qu'on a sélectionné, oui, parce que choisir c'est renoncer et en choisir 22 c'était impossible. Oui, surtout qu'il y a tellement de... Surtout qu'en fait, si t'en choisis 22, on allait se retrouver avec toutes les mêmes listes que les Collider et tous ces sites américains Ouais. qui font ouais, ils ont tous mis Black Adam, les 3 Marvel et ouais, c'est bon, t'as compris, à un moment les Voilà. Américains, faut faire un peu mieux qu'eux. Et quoi. donc ici, le but, c'est pas de parler de chaque film pendant 10 minutes, je vous rassure, et je nous rassure aussi. Oui. L'objectif, c'est vraiment de passer en revue par genre et par catégorie de films. C'est-à-dire les films Marvel, ben voilà, on va pas faire 10 minutes sur chaque film, on va un peu tous les citer, et on va dire lesquels on attend, lesquels on attend moins, et puis on passe aux films d'animation, et puis on passe au cinéma de genre, ainsi de suite, aux différents festivals, puisqu'il y a Cannes, Venise ouais. et tous les autres. Bah oui, parce que Cannes et Venise sont deux grandes plateformes de lancement des films chaque année. Et on y est souvent, vous le Et savez. tout ce qu'il y a jusqu'aux cérémonies, ça passe par là. Ça va être couvert. On va commencer par des films qu'on a déjà vus, qu'on a peut-être déjà couverts dans l'émission ou qu'on va couvrir très prochainement. Oui, mais on va juste vraiment les citer là. Voilà. Euh, Qui sont pas des films qui pour nous vont faire vraiment parler pendant cette émission. Si, c'est des films dont vous allez entendre parler très prochainement. bah, dans il le y en a podcast. certains qui sont très très attendus, Ouais. qu'on se le dise, mais voilà, vu que le premier que je vais citer, on en parle, je sais plus, le Incessamment calendrier sous peu, à mon avis, projection, demain, là, mais après-demain, ou je je crois que sais c'est quoi. demain ou après-demain. Oui. Donc voilà, donc le premier c'est Licorice Pizza de Paul Thomas Anderson, Ouais. film extrêmement attendu. Et donc je vous conseille très évidemment d'écouter le podcast qui va arriver parce que j'en dis beaucoup de bien. Voilà. Voilà. Donc déjà. rendez-vous déjà demain je pense. C'est pour bien commencer l'année. Il y a également Nightmare Alley qui sort en janvier, le nouveau Guillermo del Toro. Yep, que j'ai pas encore vu là, donc on enregistre avant les vacances. Hein. J'ai pas encore vu le film, mais ça va arriver la semaine prochaine, donc d'ici là je l'aurai vu. Et Et abonnez-vous. également avec Bradley Cooper aussi, si je ne me trompe pas. Avec Bradley Cooper, c'est le Guillermo del Toro qu'on attend toujours parce que c'est Guillermo del Toro, donc évidemment. Bien On entendu. l'attend. Et le casting est dingue, hein. Kate Blanchett, Etc., Rooney etc. Mara, enfin voilà, gros casting. C'est du Guillermo del Toro. C'est un remake d'un film des années 50, si je dis pas de bêtises, qui est très bien, que je n'ai pas vu. Mais voilà, j'ai évidemment hâte de voir le film. Thriller, bien entendu, avec un petit aspect un peu fantasy, dark, bref, Guillermo del Toro. Ouais. Ensuite, on a Command, un film, il y a la critique Oui. sur On Cinécast. en a parlé. Je pense que le film sort début de l'année, là, janvier, février, peut-être bien février. Ouais. Gros film indé américain en noir et blanc avec Joaquin Phoenix. J'en ai dit beaucoup de bien dans le podcast déjà, donc n'hésitez pas à aller l'écouter. Et ensuite, Flea, un documentaire en film d'animation. C'était un peu Ouais. une grande surprise, ça on en avait parlé récemment d'ailleurs dans le podcast. Gros coup de cœur, Thibaut. Gros coup de cœur qui, s'il était sorti cette année, il serait dans mon top. C'est aussi simple que ça, c'est un super docu d'animation qui était passé au festival d'Annecy et je pense qu'il sort début de l'été, enfin, Ouais. style juin, quelque chose comme ça. Et il a récemment été Donc, voilà. sur la liste aux Golden Globes pour film d'animation de l'année. Tout à fait. Bien entendu. Bah oui, donc là le podcast ici il sort juste avant les Golden Globes, mais oui, le film est nommé en meilleur film d'animation, meilleur docu et non pas meilleur film étranger, mais Ouais, meilleur film d'animation et meilleur docu, il est dans les nominations, donc voilà. Et enfin, autre film qui sort vraiment au tout début de l'année, c'est Tender Bar de Georges Clooney Ouais. sur Prime Video, film avec Ben Affleck notamment. Également nommé au Golden Globe. Bah, pour le coup, je l'ai pas encore vu, mais là, on en parle dans 3-4 jours. Hein.
Voilà. On va pas En général, si on parler entend, plus de ça, de ces films. Si on entend Barr et Ben Affleck, on sait que ça va bien se passer. Donc c'est plutôt Oh, sympathique. c'est gratuit ça. C'est Oh là méchant. là, oh, c'est gratuit. Vous pouvez commencer l'année. Oui. Si on passe directement à la catégorie qui tâche, la catégorie qui clique, mais vous savez, c'est pas spécialement la catégorie voilà, on n'est pas dans la catégorie où on fait le plus dans Cinécast. On en parle chaque année de ces films-là, mais c'est pas Ah non oui. plus notre dada. Il y a plein de chaînes YouTube ou de podcasts qui parlent que de ça. Nous, Non, mais moi, je suis plutôt friand des films de super-héros, mais voilà, à petite dose. à petite dose. On commence quand même par l'univers DC, puisqu'il y a The Batman. Mais qui, honnêtement, pour la première fois depuis longtemps, a l'air assez excitant. Faut Ça dire donne ce qui envie, est. ça donne envie. Ça fait longtemps que DC n'a pas été aussi excitant que ça, je trouve. Et donc de Batman, avec notre ami Robert Pattinson dans le rôle de l'homme chauve-souris. Oui, C'est n'est Matt donc- Reeves, hein, c'est ça? oui, c'est Matt Reeves qui reprend Batman, qui n'est donc plus le Batman de Ben Affleck, qui est un autre. Oui. Euh, mais Batman va revenir dans un autre film, Oui. sous les traits de Michael Keaton, qui avait déjà incarné Batman il y a des dizaines d'années. Vous avez suivi? Moi, absolument Ah, pas. vas-y, vite. Ça a l'air très compliqué. On va un petit coup d'envie Enfin oui, donc en de fait bulle. le Batman de Michael Keaton revient dans The Flash, qui est toujours dans le DCU, donc ce qui a été fait jusqu'à présent avec Justice League et tout le bazar, mais Ben Affleck n'est plus là. Bref, deux films qui, alors le plus excitant clairement c'est The Batman de Matt Reeves, parce que c'est un Oui. super réal et qu'il a l'air assez dark, hein, ça a l'air bien. La bande-annonce, ça a été terrible en tout cas. Et puis The Flash, là je suis un peu biased comme on dit, parce que c'est mon ami Andy Muschietti qui réalisait le film. Et puis Michael Keaton quand même en Batman, là ça me titille un petit peu quand même. Hein. Ça titille, ça donne envie de voir ce qui se passe. Mais c'est vrai que l'univers d'ici, parce que c'est un peu chaotique, ça donne toujours envie de savoir ce qui va se passer. Parce que C'est très chaotique. on s'attend au meilleur comme au pire à chaque fois Ouais. avec eux. Et- Il y a aussi, oui, vas-y, dis-le. Ouais, la petite mention spéciale, mais là ça va être direct sur HBO Max normalement, c'est le Batgirl réalisé par nos deux Adil et Bilal nationaux, hein, qui avaient fait un plutôt très bon Bad Boys 3. Hein. Très Ça avait sympathique. bien marché Très et sympathique. il avait des bons retours, mieux que le 2. Mais donc voilà, forcément, vu qu'ils kiffent les gros films américains et c'est ça qu'ils ont envie de faire, je suis très curieux de voir leur Ah, Batgirl ouais. qui est assez. Ouais, voilà, ça me titille aussi. Ça titille et puis c'est une belle rampe de lancement pour eux si ça marche bien. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Mais là, on passe du coup à l'univers Marvel. Et Dieu sait qu'il y en a des films Marvel chaque année. On commence par Doctor Strange and the Multiverse of Madness. On sent qu'il va y avoir un peu un lien avec ce qui se passe dans le prochain Spider-Man No Way Home, ou dans le dernier Spider-Man No Way Home, puisqu'il Oui. est question également de multiverse, c'est plus un secret. Oui. Malheureusement, on enregistre la veille du jour où je vais voir le film, donc je ne vais pas t'en parler. Non, mais il vaut mieux Mais, pas, mais voilà, on a mais- compris. C'est surtout le retour de Sam Raimi. Et ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu Sam Raimi au cinéma. Je peux pas m'aventurer dans Sam Raimi. Le Magicien d'Oz, hein, je pense que c'était ça son dernier Ah ouais, film. Hein. carrément, mais c'est vrai que Donc c'était il y a presque 10 ans. Hein. Mais quel plaisir en tout cas de le voir revenir dans le monde de Marvel, Ouais. avec peut-être, qui sait, on ne sait pas, un petit Spider-Man qui passera par là dans le sens. Tout est possible avec Marvel, Un ou plusieurs. ou Je ne sais plusieurs, ça reste à voir. Ouais, j'ai l'impression ils commencent à aller loin à la Marvel aussi. Hein. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des multiverses partout. Bah, en fait, c'est qu'ils se rendent compte que s'ils veulent continuer à faire des chiffres comme les chiffres de Avengers, Ouais. il va falloir taper du lourd là. Ouais, On ne ouais, peut plus ouais. se permettre de faire juste un petit film, quoi. On est obligé d'aller à puissance 4. C'est clair. Thor, Love and Thunder, autre film du coup de la saga Thor avec toujours Nathalie Portman au casting, Chris Ouais. Hemsworth. Toujours Taika Waititi qui revient à la réal. Hein. Ouais, donc Bah écoute, de l'humour, j'ai du vu un barré. premier visuel là qui m'excitait pas spécialement, mais j'ai un petit faible pour Thor quand même, je dois l'avouer, j'aime plutôt bien ce héros. C'est musclé. Donc pourquoi pas, je suis assez curieux. Mais voilà, Marvel, je trouve que c'est un peu plan-plan ces derniers temps. Donc voilà. Moi, ce qui me pose problème, c'est surtout leur carte graphique qu'il faut peut-être un petit peu updater là. Ça commence à piquer les yeux, tu vois, c'est comme les jeux vidéo. Ça pique fort des yeux. Tous les 5-6 ans, il faut nouveau processeur, sinon c'est pas possible. Ouais. Black Panther, Wakanda Forever. Alors là, par contre, comment est-ce qu'ils vont s'en sortir? C'est Mais- un peu une grosse question aussi. Oui, c'est ça. Honnêtement, j'attends pas vraiment le film. Je m'en fiche un petit peu. Je trouve que c'est très surfait Black Panther. Mais voilà, la question c'est qu'est-ce qu'ils vont faire Sans Chadwick, ouais. sans Chadwick Boseman qui est décédé. Donc petite curiosité. Mais voilà, personnellement, c'est pas un des films que j'attends le plus de l'année, très clair. Non, ça c'est sûr. Voilà pour l'épisode Marvel d'ici. On avait dit que ça allait aller vite, hein, cet Ouais. épisode. On n'est pas non plus en train de parler de ces films-là pendant des heures, mais comme on l'a dit, ces films-là, ils sont en long et en large dans toutes les listes. Et ici, ce qui nous intéresse, c'est le jeu. C'est les films qui voilà. Ah, ça sort cette année, je ne savais pas. Et Voilà, oui, c'est- et Dieu sait que cette année,
Il y en a plein. Très très excitante. Hein. Il y en a plein parce que, comme vous le savez, on est post-pandémie, enfin on espère. C'est beau de rêver. Je parle trop vite. Ouais. Mais en tout cas, plein de réalisateurs et de réalisatrices ont concocté des bons petits films ces 2 dernières années. Et maintenant, il y a tout qui est dans un bouchon interminable. Ce qui fait qu'il y a chaque semaine 10 films au cinéma qui sortent. Plus les plateformes, plus tout ça. On passe maintenant aux films d'animation. Il n'y en a pas tellement sur la liste. Non, il y en a 3. Parce que quand j'ai vu les titres des trucs, je fais oui, bon, on s'en fout, oui, on s'en fout, oui, on s'en fout. Et puis voilà, j'en ai Sauf pris deux. 3. Sauf 2. Oui, bah alors là, le premier c'est Turning Red. Alors je sais plus si c'est Disney ou Pixar. Enfin, en même temps, vu que c'est la même chose maintenant. C'est presque le monopole, non? Je fais plus la distinction Il y entre les a un deux. studio, puis il y a tout le monde qui essaye. Mais voilà, le pitch m'intéressait bien. C'est une petite fille qui va se transformer en pandarou géant. Je trouve ça rigolo. Alors, je sais absolument pas de quoi ça parle. Voilà. Mais c'est sur la liste. Mais quand ils avaient présenté ça de leur truc, Oui. une grosse présentation qui s'est faite fin Les 2020. keynotes. Ouais, le truc qui durait 4 heures avec des pubs toutes les 20 minutes. Alors on a mis toutes des les 10 dessins, minutes. on a fait des trucs. C'était un peu ça, ouais. Oui. Écoute, je trouvais ça pas mal. Et, Tout à fait. ça, Mais en ça tout cas, m'intrigue. Voilà. pourquoi pas, en tout cas ça change un petit peu, puisque les deux autres c'est des redites, hein, c'est des films d'univers qu'on connaît. Ouais. Lightyear, film de Buzz Lightyear, hein, je ne sais plus très bien si ça se situe avant, après, pendant. À mon avis, je pense que c'est avant les Toy Story, mais ouais. Ouais, Donc c'est ouais, vraiment c'est le film de Buzz l'éclair. Qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce que ça va raconter? Je sais pas. Mais clairement, lors de cette même présentation, parce qu'ils en avaient parlé au même moment, plus ou moins, on a compris que Disney, slash Disney Plus et autres, ils ressucent jusqu'à la moelle Ouais. tout ce qu'ils ont déjà fait. Et ça c'est la manivelle. Et ils galèrent. Hein. Disney, là, c'est. Et Alors, l'année enfin, prochaine, Toy Story 20. leur sortie au cinéma, ça va encore. Mais sur Disney Plus, c'est vraiment galère de chez galère. Oui. Mais encore, ils n'ont pas encore commencé le schéma de réunion, tu vois, genre Harry Potter réunion, etc. Ils ont pas encore lancé. Oui, c'est là, pas Warner non plus. ils laissent le monopole à Warner Oh pour là là, l'instant, mon mais Dieu. le jour où Disney commence avec Oui. ça, avec toutes leurs séries, mais t'inquiète pas, ABC, il tous faut y ces arriver. bazars-là, oh là là, ça va être mortel. C'est Mais dernier film d'animation de la liste, clairement le plus intéressant, le plus excitant. Oui. Il y a une bande-annonce là qui est sortie cette semaine. Into the je l'ai pas regardé. Spider-Verse, décidément Spider-Verse, les univers là ils sont partout. Ouais. Est-ce que c'est par contre, je ne sais pas, on n'a pas regardé l'information avant d'enregistrer, est-ce que c'est toujours par le duo Lord et Miller? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est une bonne question C'est et c'est vrai très que j'aurais dû regarder, mais il y a tellement de films dans la liste que je t'avoue qu'il y a des choses que j'ai pas plus préparé que ça. Mais c'est une excellente question. Après, honnêtement, il faut dire ce qui est. Into the Spider-Verse, le premier était un des meilleurs films d'animation de cette année-là. Enfin, même clairement des 10 dernières années. Hein. J'adore ce film. Il est excellent, il est super bien fait. Parce qu'il jouait beaucoup sur le côté comics. Donc ça, c'était super. Et puis, ça changeait de Peter Parker, hein, vu que c'était Miles Morales qui était Spider-Man. Et bah voilà, forcément, la suite de ce film qui était très très excitant et très réussi, bah forcément, ça donne envie. Et ça, ce sera pour l'automne prochain. Ouais, Voilà. on le rappelle, hein, Turning Red c'est en mars, Lightyear c'est juin et Into the Spider-Verse 2 c'est en octobre. Si tout va bien entendu, niveau calendrier. Inch'Allah. Inch'Allah. On passe au cinéma de genre, et ça c'est ton core business. Je vais te laisser parler un petit peu là-dedans quand même, parce qu'il y a des noms qui te font plaisir. Déjà, rien qu'à regarder le nom des réalisateurs, je suis en train de me dire oulala, oulala, oulala. Exactement. Bah alors les deux premiers, je vais aller assez vite. C'est Infinity Pool de Brandon Cronenberg, donc le fils de David, qui a fait d'excellents films par le passé. Et I Came By de Babak Anvari, qui avait fait l'excellent Under the Shadow, Oui. dispo sur Netflix, et un autre film qui est aussi dispo sur Netflix, mais je ne sais plus le titre, Tu ne sais plus non plus. C'est ça le avec Armie Hammer. c'est ça le bonheur de euh, cette émission aussi. Avec le 60 films. cannibale, mais ouais, mais trop On de peut films. pas tout connaître, mais en tout cas. Mais oui. deux excellents réalisateurs de films de genre, vraiment je vous recommande Under the Shadow et je vous recommande tous les films de Brandon Cronenberg, qui sont tous les deux géniaux. Et Babak Anvari, enfin voilà, vraiment super. Donc deux excellents réalisateurs. Le premier, ça va passer en festival de films de genre très certainement. Je sais pas à partir de quand, parce que je ne sais pas si Oui. le film est terminé, enfin à quel stade de sa production il en est. Et I Came By, ce sera sur Netflix. Donc voilà, beaucoup de bons films de genre à prévoir. Et malheureusement beaucoup de films, enfin de réals, d'excellents réals qui ont fait des super premiers ou deuxièmes films qui vont aussi terminer sur les plateformes. Mais ça on en parlera dans un second temps. Donc j'ai pas mis tous les films de genre dans la section ici, cinéma de genre. Parfois il y a des films qui sont sur 2-3 catégories. J'ai dû faire des choix, voilà. Mais le troisième film, alors celui-là, clairement c'est dans mon top 10 des films que j'attends le plus de l'année. Oui, Hein. oui, si on devait faire une liste de 10. Disappointment Boulevard de Ari Aster, donc Monsieur Hereditary et Monsieur Midsommar,
qui va faire un film de 4 heures avec Joaquin Phoenix. Ça va être En tout cas, sympa, hein. il a annoncé que c'était un gros truc sur le portrait d'un type sur des décennies, Entrepreneur, c'est ça. milieu du business. Ça va être drôle, ça va être horrifique, ça va être génial. Tout à Voilà. fait. Ouais. Casting assez particulier, mais surtout, comme tu l'as dit, Joaquin Phoenix avec Ari Aster, c'est un mélange qui donne envie. Et oui, Très sûrement dans des festivals, peut-être même le festival de Cannes, on ne sait pas. On espère en tout cas. certainement. 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 Alors, enfin, non, Cannes, je sais pas, mais oui, les Mhm. festivals, clairement. Parce que, alors, je sais pas si c'est toujours A24 qui est derrière, mais voilà. Si c'est A24, à mon avis, ce sera plutôt festival de l'automne, hein, et Venise, Toronto et toute la clique. Mais ça pourrait être Cannes. Hein. Midsommar, on l'espérait à Cannes, finalement, il n'y était même pas. Donc, Un autre prétendant au petit festival, c'est notre encore dans ami mon top 10 de l'année. Robert Enfin, Eggers, qui a fait The Lighthouse notamment récemment, qui aime bien prendre des histoires qui se passent au Xe siècle, XIIe siècle, il remonte très loin dans l'histoire lui, hein. Il va pas dans ouais, les ouais. trucs 1920, ça l'intéresse pas, il va vraiment chez les gens avec des patois, des trucs paumés, voilà, c'est Ouais. son style à lui, ça s'appelle The Northman, ça sort en avril, Avec un casting de fou malade. et Hein. ça c'est un casting de tapé. Nicole Kidman, Anya Taylor-Joy, Willem Dafoe de nouveau. Willem Dafoe exactement, le fils, On parle beaucoup de fils le fils Skarsgård, hein, Stellan. Stellan exactement, merci. Heureusement que tu l'as fait, c'est moi qui fais cette émission. Et donc ce film sort début avril normalement. Oui. J'espère le voir dans un célèbre festival de films de genre bruxellois. Ah Mais bon là c'est un long shot. Hein, parce que, oui, alors là tu... c'est le genre de Putain, deal ouais. qu'on boucle pas à ce moment-ci de l'année donc. C'est ça. Mais j'espère très certainement. Enfin, de toute façon, c'est un des films les plus attendus de l'année. J'attends ce film depuis tellement longtemps. Voilà. Par contre, le suivant, ça c'est plutôt de toi. Enfin, c'est tous les deux, mais. Oui, bah, c'est le nouveau Jordan Peele, tout simplement, Ouais. qui veut nous faire un blockbuster horrifique de l'été. C'est un concept quand même, ça, hein, notre Ouais. Peele. Je ne sais absolument pas de quoi ça parle, ça s'appelle Nope. Je suppose que d'une nouvelle fois, il va être question d'identité culturelle aux États-Unis. Mais cette fois-ci, je pense que, à voir en tout cas le poster, il s'agira en tout cas d'extraterrestres ou d'aliens. Puisqu'il y a une espèce de gros nuage comme ça, limite vaisseau spatial. C'est vrai que dès qu'ils ont annoncé le projet, ils ont balancé le visuel avec, hein, non? Ouais, Une espèce tout à fait. d'affiche teaser. Et ils l'ont annoncé pile un an avant la date de sortie, si je me souviens bien. Et je sais pas si vous avez vu récemment, mais le Screenwriters Guild of America Ouais. a voté que Get Out était le film le mieux écrit de la décennie. Ah Alors oui, là, oui. À croire que les mecs n'ont jamais lu un scénario de leur vie. oui, mais- ça fait un peu peur. Non, non, c'est le classement du siècle, pardon. Et pour l'instant, il est premier. Ah, sur 21 années. Oui, Wow. donc tu vois, il y a plein de films en 21 ans. Il y a eu D'accord. Paul Thomas Anderson qui nous a fait notamment There Will Be Blood, enfin tu vois, des films qui sont quand Oui, même oui, bien sûr. très très hauts en termes de scénario. Eh ben non, Ils ont c'est mis Get Out, Jordan ouais. Peele, ok. C'est un peu spécial, prétentieux, mais bon, bref, en tout cas, Jordan Peele, il se fait plaisir quand il fait du cinéma, il nous fait plaisir, et Ouais. si c'est en mois de juillet, popcorn, pourquoi pas. On sera là en tout cas pour ce film de genre. Bien sûr. Enfin, on sera là. Peut-être qu'on sera en vacances et qu'on n'en parlera pas dans le podcast. Oui, mais on sera encore plus là pour les prochains films dans la liste, Thibaut. Ouais, alors. Surtout les deux là. Ah oui, alors. Bon, alors, j'ai l'impression que ça fait 2 ans qu'on les met dans le podcast sur les films les plus attendus de l'année. Et pour cause. Parce que c'est normal, ils ont été repoussés. Enfin, en tout cas, le premier a été repoussé au moins 2 fois, voire 3-4 fois. Disons que la Paramount n'en peut plus là. Ils Ah sont oui, en oui. mode, il faut qu'on balance ces Ah, il films est temps de parce les qu'on a sortir. besoin de faire du fric. Ah, il là. est temps de les sortir. Donc, on parle de Top Gun 2 et de Mission Impossible 7. Qui, si vous écoutez le podcast depuis un moment, vous savez que Tom Cruise est le GOAT, Oui. mon acteur En temps préféré. normal, il y a un poster là, on Ever. va le décrocher pour la. Menteur, je n'ai pas de poster de Tom Cruise. Non, t'as des beaux posters. T'as pas Tom Ouais. Cruise. C'est un beau cadeau, ça. Je pense que je peux t'en acheter une fois. Non, merci. Pas de tout. Ok, voilà. Pas tout. C'est gentil, mais ça. Dans ça- Eyes Wide Shut avec son truc, non Ah, si tu me trouves un beau poster Eyes Wide Shut, peut-être. Pourquoi pas Mais non, mais oui, Top Gun 2, évidemment. Et Mission Impossible 7, évidemment. Évidemment. Et on a vu les premières images, là, une première cascade de Tom Cruise pour Mission Impossible 8. Le mec fait encore Ah, ça, j'ai pas vu par du contre. jonglage entre les ailes. Tu vois, ces avions qui ont une aile au-dessus, l'une au-dessus de l'autre, là, comme ça, une Oui, oui. double aile comme ça. Un peu rétro comme Et ça. il fait de l'escalade entre les deux ailes sur un avion en plein vol. Ça a l'air fantastique à souhait. Sacré Tom, le plus grand acteur de tous les temps. Celui qui dira le contraire, je supprime son commentaire. C'est aussi simple que ça. Le plus grand acteur tiré cascadeur de tous les temps, ça c'est Ouais, sûr. en tout cas, ouais. Non, mais Euh, évidemment, Top Gun 2 et Mission Impossible, ça va être des gros plaisirs. Même pas coupable, parce Ah que non, ça va non. être dantesque. Ah non, Voilà. en plus, si les deux sortent à 2 semaines d'intervalle, ça va être assez sympathique. Je sais pas quand ils sortent, mais. Non, je pense qu'il y en a un pour l'été et l'autre à l'automne, quelque chose comme ça. Ou peut-être tous les On deux à verra. l'automne maintenant, mais enfin voilà.
Autre film dans la série des blockbusters, puisqu'on est clairement dans cette série-là pour l'instant, Alors. les trucs qui tâchent. Si on faisait le podcast depuis 10 ans, ça ferait 10 ans qu'on dirait il sort l'année prochaine. Oui, c'est ça. Avatar 4D. 2 en tout cas, oui, on ne sait pas très bien le principe de notre ami James Cameron, mais il n'arrêtait pas de dire oui pour le 2 et j'attends qu'il y ait des nouvelles technologies, j'attends qu'on peut pousser les limites. Qu'on puisse. Enfin, Qu'on peut-être peut- que s'il parle Mais français, il parle comme ça, peut- il dit on d'accord. peut pousser les limites. Et donc du coup, de quelles limites parle-t-il? C'est la question. Je ne sais Il pas. va être question d'eau, il paraît, parce qu'il La va vérité- engager genre 100 personnes pour faire des effets spéciaux aquatiques. Ah oui. Bah, c'est vrai que l'eau, c'est C'est le le plus cauchemar des Ouais. mecs qui font les effets C'est le plus spéciaux. compliqué. Mais écoute, en vrai, Avatar, depuis le temps, je commence à plus rien avoir, rien à battre. Mais, Bah, tu tu sais, vas y aller. je vais être 2 semaines avant, je fais ah, Non quand mais même. attends, le Tu sais, gars, quand je vais recevoir l'invitation à la projection presse, je vais être ah, tu quand vas être- même. tu vas être très excité. on Ouais, peut le ouais, dire. ouais, je pense, ouais. Mais non, parce qu'il y a de quoi être excité, un film où ça fait quoi, 10 ans qu'il bosse dessus, Mais il a 12 ans. intérêt à être bien, hein. Parce que sinon, la Mais déjà pour déception lui aussi, va être t'imagines, pour immense. lui, tu fais 12 ans un Ouais, film, c'est de la ouais. merde, non quand même pas. Donc on attend Surtout de voir. qu'il a même toujours pas sorti de Blu-ray de The Abyss, ce fils de. Et ce qui est très Donc, drôle, c'est qu'entre temps, notre ami Sam Worthington n'est plus vraiment ce qu'il était. Et donc la question, ça va être est-ce que c'est encore lui? Oui, ou je sais pas, mais bon, en tout cas, si c'est lui. Il faut devoir faire du de-aging. Alors, ouais, tu vois, et puis Zoé Saldana, bon, ça va, hein, mais lui, voilà quoi, on est passé à autre chose, entre guillemets. Ouais, Hollywood. ouais, ouais. Je vois bien Donc le ça genre. va être intéressant. Troisième film, et là, c'est Petit Péché Mignon, Un petit film indépendant. petit film indépendant, Ambulance. Alors là, c'est quoi ce film, Guillaume? C'est le prochain Michael Bay. Et cette fois-ci, pas de Transformers, presque. Il s'agit de Jake Gyllenhaal. Et pas de plateforme. qui Donc braque- Oui. ça va exploser sur les grands écrans. C'est vraiment le genre de film. Il y a eu des gens blessés sur le tournage, bref. C'est Jake Gyllenhaal qui se retrouve à devoir emprunter, le mot est faible, une ambulance pour échapper à un braquage qui s'est mal passé. Et cette ambulance va être chassée dans tout Los Angeles à coups d'hélicoptère, de drones Oh là là et, là de, là. et de ponts qui explosent, Ça promet. du Michael Bay tout craché. Ok, super. J'ai très envie de voir Je me ce demande s'il va récupérer des plans de films film. précédents. Oui, il y a Ah déjà oui dans l'annonce un plan, mais limite il l'assume. Tu vois, il dit ouais, c'est bon, regarde. Alors celui-là, c'est dans Transformers Mais 3. il y a des plans assez sympathiques dans la bande-annonce qui donnent très envie de Jake Gyllenhaal qui Ah ouais. crie avec la porte ouverte. Enfin, bref, un truc de dingue. Non mais sérieux, il a vraiment dit qu'il avait déjà repris des plans Oui. tournés dans des films précédents. Oui, Ok, trop bien. oui, oui. Alors lui, c'est vraiment le plus grand Mais non, mais recycleur de c'est- l'histoire dans du ce cinéma, film-ci, quoi. il a quoi, 40 millions de budget? Ouais, ouais, ok. Alors forcément, si tu veux péter Los Angeles, Ouais, ouais. c'est un peu court. Donc t'es obligé d'aller chercher chez Transformers. Quoi. Tu te dis, là j'ai d'office des images qui vont passer. Ok, d'accord. Ah, Donc, génial, j'ai hâte. Ça y est. J'ai très En hâte vrai, de j'en voir avais un Ambulance. peu rien à foutre. Non, non, Ambulance, C'est le je bon sais. Michael Bay. Si, c'est gentil, Ah, bah, mais si. voilà. Ah bah si. Ouais, je me suis quand Rappelle-toi même, Transformers 5. Ouais, mais le 5, alors c'était horrible. Horrible de chez horrible. Et le 4, je sais bien que je reviens souvent avec ça, mais je me suis endormi devant, quoi. Non, mais là, il y a Franchement, un s'endormir petit devant un côté, Transformers, faut le faire, Il y a quoi. un petit côté guérilla de rock et tout. Ok. Je suis assez chaud. Ah, ok, ah, c'est un petit côté de rock. Je suis assez chaud pour Ambulance. Je veux bien. Et on parle bien du film et pas de l'acteur. Non, il est pas dedans. Non. Ah, quoique, petit caméo pour la suite, je ne sais pas. Film indépendant. Alors là, on est passé de Michael Bay. à Alors là, toujours- on est vraiment dans l'indépendant, le Ah oui, vrai là, indépendant. Les films à 2 cents, mais qui sont peut-être de grande qualité, bien entendu. C'est l'argent de. Alors là, on est devant un truc barré de chez Barré. Ouais, si vous ne trouvez pas le synopsis incroyable, Et je pense que vais le mettre. On va parler d'un Ouais. film de... Non, tu l'as mis là. Ah, il est blanc. On va parler d'un film avec Nicolas Cage, et je pense avoir lu quelque part que lui-même avait dit qu'il ne regarderait pas ce film parce que ça va vraiment loin dans la folitude. Oui, c'est un film Ça, c'est pas possible. d'un jeune réalisateur qui a écrit une chouette comédie, mais je ne l'attendais pas dans ce registre-ci. Juste après, ça s'appelle The Unbearable Weight of Massive Talent. Et Massive Dieu sait que le talent de Nicolas Cage est massif, quoi. Bah oui, parce que récemment j'ai vu Family Man pour les périodes des fêtes. Je sais pas si t'as déjà vu ce film. Non. Ah bah tu dois le voir. C'est Nicolas D'accord. Cage. Qui, en gros, c'est. Oui, mais Nicolas Cage fait beaucoup Non, mais de c'est un film choses. des années et 2000. les trois- C'est ouais, pas je un sais. film d'aujourd'hui. Et C'est les Family trois, Man. les trois quarts ne sont même plus visibles. Ah non, ouais, c'est génial. Ils ne sortent plus. C'est génial. Donc Nicolas Cage qui joue lui-même et qui joue en fait lui, qui manque un peu de cash, ce qui est peut-être vrai dans la vie, Ah, c'est certainement vrai dans la vie. et qui décide d'accepter d'être invité à un anniversaire d'un millionnaire, et forcément pour un peu de cash. Et quand il arrive, en fait, lui-même a été réquisitionné par la CIA pour enquêter sur ce millionnaire qui apparemment fait des affaires un peu spéciales et qui a été apparemment casté dans le prochain film de Tarantino.
Alors là, vous vous Il dites, y a c'est quoi rien ce qui film? va dans cette histoire. Il n'y a rien qui va. Mais c'est jouissif. Ça donne vraiment envie de voir notre ami Nicolas Cage dans ses folies habituelles. Ouais. Et je pense que là, il y a de quoi se faire plaisir. Prochain film sur la liste, toujours dans les films indés, c'est The Son, juste après avoir réalisé The Father. Ici, on ne parle pas d'une suite, hein, on parle d'un autre film qui est basé du coup sur une autre œuvre de Florian Zeller, Oui. qui est Que- dans ce cas-ci, De, The Son. de Son, voilà. Après le père, voici le fils. Voici le fils. On l'a forcément mis sur la liste, bien entendu, même si on ne connaît pas très bien encore l'histoire du film, on s'est dit, bah oui, ça c'est Bah, clair. c'est une de ses pièces aussi, hein. Oui. Ça sort pas de nulle part. Il s'est pas juste dit, tiens, j'ai adapté ma pièce en film, et puis ce film a eu du succès, donc je vais faire un autre film lié à ça. Il y avait déjà une pièce qui s'appelait Le Fils aussi, donc Ouais. voilà. Et un petit upgrade pardon, au niveau casting sur ce film-ci. On n'a pas la Comment fiche ça, devant nous. upgrade? Il y avait Anthony Hopkins dans le premier. Oui, mais là c'est un... Tu vois ça qu'il a été montré son premier film de Fader, enfin premier, de film précédent de Fader en disant bah, regardez un petit peu. Et là tu sens qu'il a eu un autre casting. Plus de budget. Pourtant, Peut-être. Anthony Hopkins et Olivia Colman, c'était Ça reste merveilleux. déjà ça. Tout à fait. Merveilleux. Tout à fait. Troisième film indépendant, She Said, film sur... Non, qui n'est pas une, c'est pas si indépendant. que une ça. réplique de Steve Carell. Il manque le That's What alors. That's what, ouais, mais on se Oui, tu as regardé beaucoup The Office au mois de décembre. J'ai beaucoup T'as bingé bouffé The tout The Office Office. récemment. Et tu as bien raison. She Said, donc c'est un film sur les journalistes qui ont révélé l'affaire Weinstein, donc film méta à Hollywood. Ah ouais, Hollywood s'y met, ça y est. Ils prennent le taureau par les cornes et, Et ils y vont. ils rigolent plus. Et ils diront, ça ne rigole plus, et ça attaque frontalement l'issue du MeToo Ouais, dans ce film-là. Premier film sur le sujet, du coup, vraiment de manière frontale. exactement. Mais dans les films de plateforme, et vous le savez, et parfois on le regrette, beaucoup de grands réalisateurs et réalisatrices migrent vers les plateformes. Tout à fait. Surtout nos amis français le regrettent, mais bon, pour nous, c'est pas très grave, puisqu'ils sortent en Belgique. Ouais, alors pour la là, plupart d'entre eux, en tout cas en 2021. Pas tous, et dans ceux-là, à mon avis, il va pas y avoir énormément qui vont sortir dans nos salles. On va en Je sais parler pas. Oui, sans doute. Sans doute. Mais oui, beaucoup de films, c'est assez incroyable. Et là, on voit la puissance de Netflix qui commence à. Ah, ça Tu y est, vois, en plus, maintenant, ils font des bénéfices, quoi. Tu vois, donc avant, ils n'en faisaient pas, mais Ouais, maintenant, ouais, ils ouais. en font et ils balancent. Ils disent, tu sais quoi, allez hop, c'est nous le mainstream maintenant. Et ils ont bien raison. Et pour cause, franchement, là, on pourrait juste citer tous les noms. Tu vois Vas-y, on y va juste les la noms. manne de talent des réals. Juste Donc, les noms. on a Judd Judd Apatow, Apatow, Tobias Lindholm, Richard Linklater, Gareth Evans, Jeremy Saulnier, Scott Cooper, les frères Russo, Sébastien Lelio, Ryan Johnson et David Fincher. Rien que ça. Et alors, ça, c'est juste ceux que j'ai mis dans la catégorie plateforme parce qu'il y a des films de plateforme qu'on va retrouver en festival. Donc, on va en parler plus tard. Ouais. Style Noah Baumbach, juste Oui, un Noah petit nom Baumbach. comme ça. Bien sûr. Et puis il y a un petit Scorsese aussi qui sort sur une plateforme. Et pour le coup, pas la même. Alors là, c'est le Parce coup que là, de poker en d'Apple vrai, TV. dans plateforme, là, c'est que du Netflix. Parce que Prime, ils annoncent quasiment rien à l'avance. Donc c'est très difficile de savoir ce qui va sortir sur Prime. Bon, il y a quelques trucs, hein, mais voilà. Apple TV+, ils ont pas grand-chose, mais ils ont ce truc-là. C'est le Scorsese, et on en reparle après. Mais voilà, donc globalement, la catégorie plateforme, c'est vraiment que des films Netflix. Et tous les noms que je viens de dire, là, c'est vraiment sur Netflix. Donc du lourd de chez lourd. Oui, tout à fait. C'est marrant parce que la prochaine catégorie, c'est grands réalisateurs. Ben, en fait, ils sont quasiment tous dans la catégorie des grands réalisateurs eux aussi. En tout cas, ils montent très fort et c'est Oui, des alors- gens qui occupent une place assez importante. On va voir la différence avec les grands réels après. Parce que c'est pas la... Ouais, bah Judd Apatow dans son genre, c'est quand même un réel. qui Ouais, a mais marqué, c'est quand même pas la même catégorie non, que mais les autres. oui, Mais, je regarde vite. mais du Oh coup, oui, ok, d'accord. le jeu. Hein, mais le jeu d'Apato, assez intéressant, parce que du coup, c'est un film qui va s'intéresser à un tournage d'un film en période Covid. Oui. Alors peut-être que les gens vont se dire, bon, Covid, hein, voilà. Mais ici, tous les films sur le Covid, ils n'en peuvent plus. Après, mais, Hollywood, ouais, c'est fini. mais il aborde le truc différemment, et c'est Joe D'Apato. Oui. Donc, C'est vrai que Joe en D'Apato, général- franchement, tu te dis Joe D'Apato aussi. Et Oui. ce n'est pas un film produit par Judd Apatow, vous savez, il y en a plein des films produits par, Ouais, mais ouais, ici ouais. c'est lui, donc à 100%. Film Netflix du coup. The Good Nurse de Tobias Lindholm. Ouais, Dis-moi. de c'est quoi ça parle. un réal danois que j'adore, qui a fait des super films, qui s'appelle Capringen Ouais. en danois. Enfin, qui est A War, film avec. Ça y est, je ne tombe plus jamais sur le nom de cet acteur danois qui joue dans Game of Thrones, mais il a fait Hijacking et A War, qui sont deux super films. Et ici, c'est son premier film américain, avec Jessica Chastain, Eddie Redmayne, donc c'est vraiment pas dégueulasse. Et voilà, c'est un super scénariste, super réalisateur, parce qu'il écrit aussi pas mal pour Winterberg notamment. Donc voilà, moi, Tobias Lindholm, j'adore ses films. Chaque fois,
Hijacking Ah. et A War étaient tous les deux dans mes tops ces années-là. Et ici, oui, c'est aussi scénarisé par Christy Wilson Cairns. Last Qui Night est. in Soho, 1917. Voilà, Donc, exactement. La scénariste qui monte, elle hein, monte bien, c'est très clair. clairement. Donc voilà, The Good Nurse, Tobias Lindholm euh, et le casting, même si je Et donc, déteste Eddie Redmayne. ça parle d'une infirmière qui a été une tueuse en série dans les années 2000, jusqu'à son arrestation en 2003. Je crois qu'elle est responsable de la mort de près de 300 personnes, si je me trompe pas. C'était un Pas truc assez mal, incroyable. joli palmarès. Oui, avec Eddie Redmayne, on est un peu moins fan d'Eddie Redmayne, mais bon, voilà, dans ce cas-ci. On n'aime pas Eddie Oui, Redmayne. je sais pas pourquoi. C'est pas qu'on est Il y a moins un fan. truc, il y a un truc qui va pas. plus, Pourtant, il mon est- fils est roux, donc ça n'a rien à voir avec ça. Mais voilà, c'est. Bah, il est roux, mon fils, qu'est-ce que je te dis. Ouais, Donc, du coup, ouais. C'est sûr que c'est le tien? j'ai des doutes. Apollo 10 et demi, on n'est pas sur le quai 9 3 quarts, mais on est sur un film de Richard Linklater. Et oui, Après avoir fait un film qui, pendant 12 ans, il a suivi un jeune garçon. Ici, j'espère qu'il n'a pas suivi pendant 12 ans des gens dans une navette. Mais Non. on parle donc de. T'imagines suivre pendant 10 ans Jack Black? Ça doit être sportif, hein? Aucune Pas différence sûr de que tu poids. tiennes, Non, mais c'est vrai, pas sûr le que tu truc, tiennes 10 ans. aucune différence de poids en tout cas. Et puis ça sert à rien de le suivre puisqu'il est sur YouTube, notre ami Jack Black. Donc, C'est vrai. c'est chez YouTube, mon Dieu. Donc 1969, c'est à Houston, hein, dans le Texas, on a pu présenter l'histoire du premier alunissage racontée sous deux angles différents. En premier, un point de vue de l'astronaute de la mission Apollo 11, et de l'autre, la vision d'un enfant vivant près de la NASA qui découvre le premier pas de l'homme sur la télévision, comme mon papa d'ailleurs à l'époque, Le mien aussi. qui m'en parle encore parfois, encore aujourd'hui. Au casting, Jack Black, Zachary Levi, qu'on voit peu, Shazam, hein, mais qu'on voit Et assez c'était quoi peu. sa série là encore Chuck, Ah oui, sur Amazon Prime Video d'ailleurs, d'accord. pour le petit rapport. Et voilà, donc un film assez atypique pour notre ami Richard Linklater, qui aime bien faire du réalisme à fond la caisse dans ses films en tout cas. Et oui. Et le Ensuite, film suivant, d'un réalisateur que j'adore, que j'avais eu l'occasion d'interviewer il y a des années pour The Red 2, le Gallois Gareth Evans, qui depuis a signé notamment la série Gangs of London, qui a cartonné. Oui. Bon, qui n'est pas passé sur les grosses chaînes ici. Je pense qu'en France, ça a dû passer sur OCS ou Canal, un truc du style. Mais ça sort normalement en DVD, Blu-ray, enfin voilà. Bref, Gareth Evans qui avait cartonné avec The Red et puis The Red 2 qui était incroyable aussi. D'ailleurs, je pense que je préfère même The Red 2 au premier, qui était déjà incroyable. Bref, et puis il avait fait un film Netflix aussi, The Apostle, qui est passé un peu plus inaperçu. Il est un peu moins bien, mais il y a des séquences bien gore. Bref, on aime beaucoup Gareth Evans et ici il va nous sortir apparemment le plus gros budget Netflix, c'est ça Alors, que tu m'as dit? Il y a Red Notice qui est passé par là quand même, mais, Ouais, mais oui, mais- c'est un des gros. C'est 200 millions de dollars pour ce film Avoc, Costaud. pour le réalisateur de Red, qui n'était pas à 200 millions de dollars, mais qui envoyait déjà du pâté. Alors on se dit, pour 200 millions de dollars, qu'est-ce qu'il peut faire? Ça peut être sympa, surtout qu'il y a Tom Ouais. Hardy dans le rôle principal, il y a Forest Whitaker, Timothy Olyphant. Bref, un chouette casting d'action qui donne envie de voir tout ça. On passe forcément au synopsis, parce que bon, on va commencer à faire le synopsis de tous les films, sinon ça devient un peu compliqué. Ouais. Et Rebel Ridge de Saulnier, tu Bah vois oui, Jérémy Saulnier, monsieur Green Room notamment, hein, qui a ensuite fait aussi un film Netflix, pardon, passé un peu plus inaperçu avec Jeffrey Wright, qui était adapté d'un super roman que j'adore. Et ici, Rebel Ridge, son nouveau film, toujours sur Netflix, avec Don Johnson. Maintenant, est-ce qu'on doit dire papa de Non, c'est bon, Don Johnson, on peut juste dire Don Johnson quand même. Mais, Attends, rassure-moi, c'est pas le père de Dwayne Johnson. non, pas de Dwayne. Ok, j'ai eu peur pendant une seconde. Aussi, je sais, Mais non, je vois. ouais. Oui, je vois, merci. Ah, tu fais des blagues. Et Ah, Erin Doherty qui jouait dans The Crown, d'ailleurs, notamment. tout à fait. Donc voilà, Jérémy Saulnier. On aime Jérémy Saulnier dans Cinécast, donc forcément, on attend son nouveau film avec impatience. Tout comme The Pale Blue Eye de Scott Cooper. Parce Exactement. qu'on aime tous les films de Scott Cooper, qui est absolument génial, et qui va rester quand même un peu dans le cinéma de genre ici, avec Christian Bale qui est de retour, parce qu'il aime bien Christian Bale, hein, qui était dans Hostiles, pour rappel, Oui, oui, et bien dans Les Brasiers de la colère. Et puis il y a Harry Melling, acteur qui, depuis qu'il a fait Harry Potter, a une carrière incroyable. Hein. Je précise, ce n'est pas celui qui joue Harry Potter. Non, C'est Daniel. Mais en effet, il joue dans Harry Potter. Et, il jouait Dudley. Et depuis, il a fondu. Hein, Ah oui, c'était le petit gros à l'époque. il a fait le Et régime puis, par de Bever pour nous en Belgique. Super référence. Alors là, personne ne va En comprendre. Belgique, j'ai dit. Mais
Mais oui, il a bien maigri, il est devenu limite un gringalet. Mais en fait, tant mieux pour lui, parce que Et j'ai envie de... pas une question de maigrir, hein, mais c'est une question de dire que c'est très difficile de survivre à une franchise comme Harry Potter. ouais, Et lui, bah, justement, vu qu'il n'a pas eu un rôle central dans le film, pas du tout même, il non. peut s'en tirer, quoi. Donc Mais c'est ça c'est l'avantage. c'est- c'est assez marrant, limite paradoxal, mais j'ai l'impression que de tous les enfants qui ont joué dans Harry Potter, c'est celui qui s'en tire le mieux en fait maintenant. Bizarrement, il y a Parce Rupert que les Grint adultes, si, bien qui... sûr, Maggie Smith, machin et Ouais. tout, mais les autres, Mais ils avaient déjà une carrière dans avant. les jeunes, ils ont tous disparu presque. Rupert Grint qui remonte un peu doucement là avec Ah, mais il fait Shyamalan rien. sur sa série là. Ah oui, oui, ouais, mais Oui, oui, enfin, ça globalement, revient. il fait. Oui, non, c'est Il fait clair pas que Emma grand-chose. Watson, elle a eu quelques films un peu après, puis whoop, en un coup, il n'y a plus Ouais. grand chose. Et Daniel Radcliffe, à part des nanars et des pièces de théâtre, il fait rien quoi. Il irait pas au Donc, bif, lui. Il passerait pas bah, voir il au bif. pourrait, Il il pourrait, pourrait, hein, il pourrait. lui, clairement. Donc ça, c'est il de était, Pale Blue Eye. il était rigolo dans Guns Akimbo, qui est pas un grand film, hein, mais. De Scott Cooper. Ensuite, on a The Grey Man. Alors, film attendu, pas pour son côté Pas auteur, par mais moi. des frères Rousseau, hein, donc des frères Avengers, j'ai envie de dire. Enfin, si c'est pas vrai, je l'attends pour une raison quand même. Oui, mais j'ai compris la cassette. Ryan Gosling, Chris Evans et Anna de Armas au casting de ce film Et la raison, Euh, c'est bien Anna de Armas et pas l'acteur mono-expressif Ryan Gosling. avec des agents de la CIA devenus tueurs à gages. Il faut éliminer un type pour des groupes internationaux. Bref, un espèce de mélange de ce qui se fait mieux aujourd'hui. Des John Wick, des bazars, des bidules. Vous l'aurez compris. Là aussi, énorme budget, frôlant les 200 millions de dollars pour Netflix. Donc, Mais grosse franchement, production. ça me fait peur, quoi. C'est quand même pas des grands réals, hein, les frères Rousseau. En fait, c'est des réals qui n'ont aucune proposition visuelle intéressante. Voilà, c'est ça le problème. Donc, Ouais. ils savent apparemment faire des films qui envoient du budget, hein, mais c'est pas là où on voudrait voir le budget partir. Voilà, on va dire Ouais, ça ouais. comme ça. On ne le voit pas à l'écran. On dit il est où Ouais. le budget. Donc c'est Effectivement. un peu dommage. Mais voilà, en tout cas, ça peut annoncer du beau et du bon. Oui, ça peut, hein, avec un peu de chance. The Wonder, ça c'est un film que tu as aussi noté. Sébastien Oui, Lelio. d'un réalisateur chilien qui s'appelle Sébastien Lelio, qui avait fait un super. Alors, je vais dire premier film, mais c'est vrai qu'il me semble qu'il en a fait un deuxième depuis, qui était sur une transgenre. Et ici, il va faire son. Mais du coup, je pense, deuxième film en anglais. Avec ma femme, hein, c'est pour ça que je mets Ah oui. le film dans les films les plus Elle est pas là attendus. ce soir d'ailleurs. Mais non, elle est pas à la maison, je pense qu'elle est, Florence. elle est retournée à LA. Enfin non, elle est en tournage là. Bref, avec Florence Pugh, une adaptation d'un roman d'Emma Donoghue. Enfin bref, Sébastien Lelio, j'aime vraiment beaucoup ces deux premiers films. Et puis bon, Florence, voilà. Donc d'office, je ne peux pas ne pas mettre ce film dans les films les plus attendus de l'année. Et en plus, il y a Kieran Hines. On Oui. voit pas assez Kieran Hines. Non, on le alors voit que c'est pas un assez. super acteur. Tout à fait, et on le verra dans ce film The Wonder. Autre film Netflix, et là on monte un peu, c'est pas des indépendants, la Knives Out 2. Très attendu la suite du coup de Knives Out avec Daniel Craig dans le rôle de Benoît Blanc. Oui, et oui, Netflix, parce que Netflix a racheté. Enfin, c'est pas qu'ils ont racheté la franchise, mais. Ils ont en acheté quelque Ryan sorte, quoi. Johnson en quelque Ouais. sorte. Parce qu'ils doivent en faire quoi 3, 4 Ils ont payé 400 millions de dollars à Ryan Johnson et Daniel Craig pour jouer les deux prochains Knives Out sur Ah, c'est ça, Netflix. donc 2 films. Prix de production inclus, bien entendu. Donc Ouais. il y a leur salaire plus la production, mais ils vont faire des films à 10 millions. Comme ça, ils peuvent se faire plaisir au passage. Ça va être des films indés dans des bus. Voilà. Donc du coup, voilà, ils vont. Là, par contre, ils passent au soleil, hein. Je crois que c'est un peu mort sur le Nil. Tu vois, genre Ouais, film il de me semble vacances, que, ouais, sud de la crime au France, soleil, quoi. C'est ça, ouais, ouais, exactement. ouais. Donc toujours un peu une pastiche de Hercule Poirot. Bah, bien sûr, ça et reste ça va être- un whodunit. Oui, mais c'est sympa, c'est un peu frais, c'est pétillant. En tout cas, ça l'était. On espère que ça l'est Oui, toujours. le premier était très bien, il faut voir ce que ça va donner pour les suites. Ouais. Mais d'ailleurs, j'avais eu l'occasion d'interviewer Ryan Johnson à l'époque pour le Et premier l'interview Knives est Out. toujours sur le podcast. Et l'interview est, oui, quelque part dans le podcast. Donc, if you speak English, don't hesitate to go listen the interview with Qui Ryan disait Johnson. d'ailleurs dans l'interview, je me rappelle qu'il y avait matière à faire un 2 et peut-être même un 3. Exactement. Et 2 mois après, boum, 400 millions pour faire les 2. Il le savait déjà, le coco. Hein, Merci il fait pas Netflix. Par Voilà. contre, on attend toujours sa trilogie Star Wars genre. Et son virement. qui est tombée aux oubliettes. Ah, le trilogie. Enfin, que Disney. Voilà, plus de nouvelles. Hein. 2 semaines après la sortie du 8, Ouais, donc Netflix est tombé à pic. il a eu son C4. David On n'en sait Fincher. rien. Non, mais le pire, c'est qu'on n'en sait rien. On ne sait pas ce qu'il advient de Ryan Johnson et de Star Wars. Mais non, mais il y a eu tellement de gens qui ont bossé sur des nouvelles trilogies Star Wars qu'on ne sait même plus compter. Hein. Ouais, pas tellement, hein. C'est qui le dernier en date? Ben, Il y a quelqu'un qui bosse dessus pour l'instant. c'est qui Peut-être, je sais pas. Ah, on ne sait pas. Alors, si tu parles de trilogie style, la trilogie, enfin la partie Skywalker, etc., pour l'instant, il n'y a pas trop de nouvelles. Hein. On est un peu. Là, Disney, ils sont plus dans leurs films spin-off.
Bien que le truc de Patty Jenkins, je pense qu'ils ont déjà abandonné l'idée. Oui. Mais donc voilà, il y a quelques trucs qui devraient arriver, mais je pense qu'ils ont compris qu'ils avaient un peu saturé tout le Mais monde il y avait avec Lord les films, Miller et qui là... devait faire une trilogie et Ah oui, tout, mais c'est vrai. Mais voilà. voilà, zéro nouvelle pour l'instant. Ce qui veut pas dire que ça n'avance pas, mais Le mec de Jurassic Park aussi, Jurassic World. oui, qu'on n'a pas mis dans la liste, hein, mais en même temps, Oui, ça me bon, fait peur. excusez-moi, mais Ça me fait peur, voilà, je tiens à le c'est dire. dans la liste de blockbuster, mais Mais c'est tout. Colin Trevorrow, il a fait un super film indé, Colin et puis Trevorrow, après, c'est blockbuster. Là, bref. Écoute, Dernier film de plateforme, enfin, film Netflix, bah, The Killer de David Fincher, quand même. ouais, dont le tournage, à mon avis, vient de se terminer ou se termine bientôt. En tout cas, Ouais. il était encore en tournage quand je suis passé à Paris il y a pas longtemps. Il retourne dans le côté thriller, ce qui Ouais. fait plaisir du coup pour David Fincher, c'est ce qu'il fait de mieux. Avec Michael Fassbender. Ouais. À mon avis, le film, on peut l'attendre plutôt vers l'automne, parce que ça me semble un peu court pour... Décembre, De toute façon, c'est film Netflix, donc Cannes, t'oublies. toute fin d'année, je Mais pense. oui, c'est ça. Je pense que ça va être vraiment plutôt Bah oui, fin d'année. forcément. Donc les festivals de la rentrée, peut-être pas, mais voilà. À mon avis, d'ici un an, on a le film, quoi. Petit cadeau de Noël 2022 du coup. Exactement. Les grands réalisateurs, et là tu l'as dit, c'est les grands, vraiment les très grands, ceux qui Oui, ont oui, parce vraiment que- au palmarès. T'es gentil avec ton jeu d'Apato, mais... Bah, il y a Là, quand même David Fincher dans la liste, hein. Non, mais là, c'était la liste... Non, c'était la liste Ouais, plateforme. si, pas tout, ouais. Oui, mais là, c'était- Il y a Linklater. Oui, bien sûr, il y a des Scott grands noms, Cooper. mais Non, ça va. beaucoup, c'est des jeunes générations. Ouais. Bon, pas Les Fincher, futurs mais... grands, les futurs grands. mais là, je te parle des légendes. Oui. À savoir Spielberg, George Miller et Ridley Scott. Alors, George Miller, on a déjà mis son film l'année dernière parce qu'on l'attendait. 3000 Years of Longing avec un super casting. Hein. Oui. Idris Elba, Tilda Swinton, je pense. Oui, tout à fait. J'en gros. ai vu tout le monde, mais en gros, énorme casting pour une histoire un peu plus intimiste sur le papier. En tout cas, c'est pas Ouais. Mad Max. Non, c'est pas Mad C'est Max. même l'anti-Mad Max. Bien qu'on attende mais, toujours son spin-off avec Anya Taylor-Joy, hein, Oui, tout à le fait. spin-off Furiosa. Mais voilà, normalement, 3000 Years of Longing, c'est prévu pour cette année. Ouais. Hein, vu qu'il n'y a plus trop de reports. Les deux Fablemans de Spielberg, ça parle de quoi? The Fablemans de Spielberg s'est inspiré de sa propre vie en fait. Donc il D'accord. tourne un film sur son enfance avec un chouette casting. C'est prévu pour dans un an. Donc je sais même pas si le tournage a déjà commencé, mais Noël 2022. Bah, voilà, c'est oui, prévu. si ça n'a pas encore c'est commencé. prévu pour la fin de l'année. Non mais Spielberg il peut aller vite. Hein, Oui, et, surtout si c'est un petit film, entre guillemets. et sa période de sortie de prédilection c'est souvent le mois de novembre. Oui, toujours. Novembre-décembre. Donc non, je pense que ce sera bon, ça va être bien. J'ai très hâte. Surtout que du coup ça va être hyper personnel. Forcément il parle de sa jeunesse. Et c'est lui qui a écrit le film, ce qui est rare. Oui, hein, oui, c'est oui. pas arrivé beaucoup de fois dans sa carrière. Non, ça fait longtemps qu'il n'avait plus écrit vraiment un scénario, Mhm. qu'il écrit, qu'il a coécrit, pardon, voilà, là, avec Tony Kushner, qui a justement coécrit avec lui West Side Story récemment. Ouais. Mais voilà, forcément, Spielberg, le plus grand, hein, Dieu, la légende, qui va parler, qui a mis toutes ses névroses de l'enfance dans tous ses films. Hein, on a toujours des familles déchirées, des problèmes d'enfants, Les etc. divorces et tout, ouais. Ouais, et bah là, ça y est, il y va frontalement de chez frontalement, donc je suis très très curieux de voir ce que ça va donner. Il est prêt à attaquer ce chapitre-là de sa vie, en tout cas dans The Fablemans. Ouais. Et ensuite, dernier film du trio, Kid Bag de Ridley Scott, film sur Napoléon. Ouais. Feu Napoléon. Le tournage n'a pas encore commencé. Ah oui, c'est ça. Donc 2022, c'est pas sûr, c'est pour ça que je l'ai mis 2023, point d'interrogation. C'est ça. Et donc en fait, on va vous reparler du film dans le podcast dans un an. Ah. Parce Festival qu'on va le mettre dans... Cannes dans notre 2023, Napoléon, c'est pas une mauvaise idée ça. Hein. Ben ouais, parce que je pense que les Français, ils l'ont toujours ce gros sur la patate que Ah oui. le dernier duel, alors que ça se passe en France avec Jean de Carouge, ne soit pas passé à Cannes. C'est un peu une hérésie ça. Mais écoute, là, s'il fait pas Napoléon, si son film sur Napoléon passe pas à Cannes, là, ils vont Ça vraiment devient lui en compliqué vouloir. quand même, ouais. Mais Joaquin Phoenix. Qui joue Napoléon, il a déjà la coupe de cheveux, hein, donc le tournage, s'il a pas commencé, il va bientôt C'est commencer. vrai qu'ils sont amputés une jambe. Et avec Jodie Comer, par contre, qui joue Joséphine. Et là, ça grince déjà un peu des dents, parce que il y a 20 ans d'écart entre les deux, alors que bon, dans la vraie vie, il n'y avait pas 20 ans d'écart. Oh là là, mais Donc- Jean, mais c'est des acteurs. quoi, Oui, tu vois, mais qu'il mais faut se bon, calmer. il pourrait donner un rôle à une femme de l'âge de Joaquin Phoenix, quoi. Ah oui, dans ce sens-là, tu veux dire. Oui, Mais oui, oui. oui, ok, d'accord, oui, en effet. On est oui. pas obligé de prendre une toute jeunette. On Mais peut aller chercher non. Michelle Williams. Mais exactement. Et voilà, j'ai donné Michelle une idée de Williams, casting. Elle est quand même plus. Ouais, c'est mieux, mais Elle voilà. a l'âge de Joaquin. Je pense qu'elle est quand même un peu plus jeune. Mais pas beaucoup plus jeune. Michelle Bref. Williams. Ouais. Bon, mais oui, c'est plus ou moins le même âge. On n'est pas très loin. Voilà. Elle n'était pas disponible, on va dire ça comme ça. Ou bien depuis qu'elle a travaillé avec lui sur le film avec Mark Wahlberg, qui a eu le mauvais coup. Mark Wahlberg a été payé 10 millions pour des reshoots et elle a payé 0. C'est qu'elle ne veut plus travailler avec Ridley.
Ah oui, c'est vrai. Possible aussi, J'avais ça. oublié cette histoire. C'est Bien une sorte vu. de reshoot, hein. Ouais, mais on sait bien que Mark Wahlberg, au pognon, il y tient. Il Hein. fait ce métier par plaisir et par Je passion. pense qu'il a été comptable dans une autre vie. C'est En même ça. temps, il a eu tellement d'autres métiers. Il est tellement dit, Mark Wahlberg, que ce serait pas On n'a pas étonnant. mis Uncharted dans la liste des films, mais bon, voilà. Non, on l'avait déjà mis l'année Mon dernière. âme de gamer a un peu mal au cœur, donc on va pas le mettre. Donc, Et en vrai, on s'en branle. oui, surtout quand on a vu la bande-annonce. Bref, du coup, on parle des festivals. Bois un peu ton champagne, je suis sous à la boire ici. Écoute, non, je bois, mais je Tu fais ce parle, que je tu parle. veux. Hein. Écoute, en même temps, il faut Moi, je pas. me mouche. Qu'est-ce que je fais Voilà. Et donc, ça, C'est la vie. on va se retrouver sur YouTube, comme ça, avec toi qui te mouche et moi qui bois. Ouais, C'est joli. T'inquiète pas, j'ai bu aussi, si on fait le con. Est-ce qu'on peut mettre de la pub quand on boit comme Tu ça? sais quoi, on va se resserrer, c'est le plus simple. On va parler tout de suite. D'ailleurs, on se resserre et on fait bien de le faire parce qu'on parle des films qui sont parfois un peu durs à regarder. Oh là 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 là, mais je devrais te virer de ce podcast illico, quoi. Comment ça qu'on a du mal à regarder? On va parler des films. Non. Parfois un peu dur à regarder. On va pas se mentir, c'est pas toujours les films les plus accessibles. Mais c'est toujours des films intéressants. On ne regrette jamais de les avoir vus. Je laisse passer, t'as de la chance. Je parle des films avec le cachet, Festival de Cannes, les films Thierry Frémaux, les films Venise, Toronto et tous les autres festivals qui font plaisir. Et on commence par le Festival de Cannes puisque c'est le premier, le gros festival qu'on va attaquer au mois de mai. C'est celui où il y a le moins de films, des deux. C'est vrai. Oui, mais bon, ça Ben va oui, pas parce rentrer que- dans le sujet, non? Mais non, mais on sait bien, les Américains, ils Surtout que préfèrent- maintenant que Canal+ ne va plus diffuser le Festival de Cannes. C'est vrai, c'est vrai. Mais C'est bon, France 2. Attention, on y gagne au change, hein, parce que je pense que France 2, en termes de visibilité, c'est quand même plus large que Canal+. Pour la France. Peut-être. Pour la France. Mais même pour C'est les vrai. étrangers. Bon, enfin, Après, savoir Euh, pourquoi. À mon avis, tu sais pourquoi vas-y. Je pense que c'est parce que Cannes va bientôt accepter des films streaming. Hein, tu crois? Et Canal+, Alors qui est ça- le plus grand producteur de cinéma français. qu'on Ouais, mais précise. ils ont trouvé un nouvel accord pour leur chronologie des médias. Mais À mon avis, Canal+ a dit je veux pas manger de ce pain-là. Si à partir du moment où tu invites Netflix, Non, mais c'est fini. je pense que les négociations, c'était déjà compliqué ces dernières années. Mais de toute façon, Mais si en ça salaud, c'est une des raisons qu'il y en a diffuser plus. De toute façon, il y a encore tout les milieux des professionnels, hein, le milieu des distributeurs, Mais- etc. Là, ils vont taper du poing sur la table. Donc Mais ils ont pas le je ne choix. pense pas que ça arrivera. Quand tu vois la liste des gens qui travaillent sur les plateformes, Mais tu connais pas les Français, toi? Ouais, je sais, mais ça va être dur hein, quand même. Pour Ouais. survivre avec des Harry Ah non, Astor, mais des les- Scott Cooper, des trucs comme ça va être compliqué s'ils Les partent. Français, la chronologie des médias, c'est un Ouais, shitstorm d'accord. permanent. Bref, Alors c'est hyper intéressant à analyser, hein, mais non, je pense vraiment pas que les films de plateforme au Festival de Cannes, c'est pour demain la veille. on verra bien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce sera France 2. C'est Ouais. un bon sujet de discussion de savoir quel est l'intérêt pour Canal+ de diffuser le Festival de Cannes. Bah, C'est pas une spécialement image de hyper marque. regardé. Après, ils ont Oui, dit c'est qu'ils ça. allaient réinstaller des critiques quotidiennes avec l'équipe du cercle, etc. Donc, faut voir si on aura toujours Oui, bon, comme suit le festival, ils vont quand même le couvrir. nos deux rigolos au pied du tapis rouge, mais je sais pas. Enfin bref, faut voir, on verra bien. On y est Studio pas Daniel ou Non, Je sais. machin, celui qui vit. à Oui, Los je vois les Angeles, deux là. Oui, tout à fait. Et celui Bref. qui se fait repousser des cheveux. Pas moi du coup. Non. Festival de Cannes, on y va tout de suite, on attaque avec Ben, Ruben Avec Östlund. deux films dont on a déjà parlé l'année dernière, à savoir Triangle of Sadness de Ruben Östlund, comédie encore satirique, dans le milieu de la mode cette fois-ci, avec Woody Harrelson Et Ruben Östlund, pour rappel, c'était monsieur... The Square. The Square, exactement. Oui, et Force Majeure, qui est un autre titre en anglais, en français. Vous m'avez compris. oui, on l'a. Et le deuxième film, c'était The Way of the Winds, qui s'appelait à l'époque The Last Planet de Terrence Malick. Voilà, deux films qu'on attendait déjà, qu'on espérait déjà avoir cette année. Mais Terrence Malick, même si son film est fini, il est jamais fini, donc peut-être qu'il va le sortir dans 3 ans et qu'on va en reparler. Attendez-vous à beaucoup de chaque mouvements année. de caméra. Mais pour rappel, The Way of the Wind, c'est sur la vie de Jésus avec Mark Rylance qui va jouer Satan, Matthias Schoenaerts qui va jouer Saint-Pierre. Et ouais, ça va être du lourd. Ça va être du très très lourd. Ça va être pas mal. Fire, Claire Denis aussi. Bah oui, Claire Denis, grande réalisatrice française, qui est de retour là avec peut-être même 2 films. Alors je suis pas sûr que le deuxième sera déjà prêt pour cette année, parce que c'est déjà pas mal. Mais alors Claire Denis, en général, elle va pas trop à Cannes, mais qui sait, peut-être que c'est l'année, hein. Et Oui. là, Thierry, on va avoir une érection. Thierry, autant te dire qu'il sort son carnet d'adresse, il faut que ça marche là. Donc, déjà que la liste est moins longue que les autres. mais quelle liste. Ah oui, non, c'est clair. Niveau qualitatif, je suis très excité. On attend un petit Fast 10 aussi pour ramener quelques petites donzelles sur la croisette. Crimes of the Future de David Cronenberg. Ouais, qui est le titre de son deuxième film. Donc en fait,
au tout début de carrière, Cronenberg a sorti 2 films de plus ou moins 1 heure qui s'appelaient Stereo et Crimes of the Future. Mais ce Crimes of the Future, si, n'a rien à voir bien. avec le premier. Et ici, gros casting, Léa Seydoux, Viggo Mortensen, Léa Seydoux, gros Cannes. bazar. Le film, normalement, oui, ils l'ont tourné l'été dernier, donc le film sort après pour Cannes. Je ne vois pas Cronenberg passer ailleurs qu'à Cannes, même s'il aime bien Venise, mais voilà, Cannes, c'est obligé, quoi. Park Chan-wook avec Decision to Leave, un autre thriller qui se passe dans la montagne et tout, ça va être sympa ça. Mais t'as dit Park Chan-wook, tout est dit. Tout est dit, ça donne envie en tout cas. Un homme d'une extrême gentillesse que j'avais eu l'occasion d'interviewer quand il était passé au BIF il y a quelques années. Et l'interview se passait dans une petite bibliothèque et il feuilletait un bouquin de James Ensor, grand peintre belge flamand Ouais. du siècle dernier. Et il feuilletait et il cherchait une peinture en particulier dans le bouquin. Et puis après, une fois qu'il l'a trouvé, il s'est tourné vers moi et il a fait Ah, ça c'est la peinture qu'il y a dans Old Boy. Il était tout content de. Ah, de mais montrer ça. trouvé un lanceur. Enfin, bref, Ouais. hyper sympa Park Chan-wook qui est grand réalisateur. Donc forcément, comment ne pas attendre son nouveau film, quoi. Tout à fait. On Surtout a- que regarde sur la droite là pour ceux qui nous regardent, j'ai une affiche d'un de ces films. Là. C'est vrai. tout Elle est à belle, fait. hein. Oui. Ça C'est commence la- par M. C'est grosse devinette. l'affiche teaser de Mademoiselle que Joker avait fait il y a quelques années, qui n'ont pas l'affiche officielle du film, c'était une affiche teaser officielle, Tout à fait. qui est magnifique. Continuons la liste avec un autre réalisateur qui s'est fait attendre hein, depuis quelques années. mais Ah, on l'a plus mon trop Dieu, vu. mon Dieu, qu'est-ce qu'on l'attend? Enfin, qu'est-ce que je l'attends? Parce que, alors, s'il y en a bien un qui m'a jamais déçu, c'est lui, quoi. Parce que oui, Spielberg m'a déjà déçu, C'est vrai. mais Iñárritu, non, jamais, quoi. Bardo or False Chronicle of a Handful of Truth. Alors, est-ce qu'il sera prêt pour Cannes? J'en sais rien. Oui, tout ça, ce sont des pures suppositions. Je n'ai aucune information. Je ne suis pas enfin, je n'ai pas d'insider. Mais bon, ça force un peu de connaître le milieu, machin. On peut faire des suppositions plus ou moins correctes. Mais oui, Iñárritu, c'est plutôt Cannes en général. Donc, ancien président, film passé là-bas. Donc, je pense qu'il y a de fortes chances que si le film est prêt, il y sera. Et voilà, son dernier en date, je pense que c'était The Revenant, hein, il n'y a rien eu Je depuis. pense pas, c'est sûr. Et il avait enchaîné, hein, parce que Birdman et Ouais. Revenant, sorti même pas un an Mais d'intervalle. Revenant, il a tourné en 2-3 ans hein, parce qu'ils ont dû retourner et tout. Donc, Ouais, ça a été. c'était long. C'était Ça a long été et long. fatigant. Oui. Autre film belge du coup, Lucas Dance, Ouais. Close, qui pourrait venir au Festival de Cannes. Oui, Close of the Beat. oui, Girl, révélation de Cannes il y a Ouais. quelques années. L'année suivante, Lucas était dans le jury Un certain regard, qui était la sélection où Girl, enfin dans laquelle Girl était présentée. Alors, Close, je sais, et là pour le coup, je viens de dire que j'étais pas un insider, mais là c'est le seul film pour lequel j'ai vraiment des infos un peu plus précises. Le film devrait terminer tout juste pour la deadline à laquelle les Ouais. films doivent être soumis. Objectif. Je pense soumission même qu'il Cannes. va être présenté peut-être potentiellement genre 2 ou 3 jours avant la conférence de presse, quoi. Donc vraiment ça va être ric-rac. Mais je vois difficilement, si le film est bon, je vois pas Cannes ne pas passer à côté, quoi. Surtout que Enfin, pour des réalisateurs de chez nous, entre guillemets, le Festival de Cannes est une vitrine incroyable. Et donc, si on a la chance d'avoir au moins sa carte de visite dans la poche de Thierry Frémaux, on Ouais. n'hésite pas à l'appeler, quoi. par contre, alors je les ai pas mis dans la liste, mais les Dardennes ont un film, ce sera à Cannes. Hein, ça c'est. Avec Voilà. qui était à Serein cette fois-ci Asserin, À Serein. pas Serein, faux Qui est à belge. Serein Je ne sais pas. Mais il rend. Non, je pense pas qu'il y ait de grandes têtes d'affiche ici. Enfin, en même On temps, j'en verra. sais rien. J'ai pas trop d'infos sur le film de Dardenne, mais voilà, ils ont un film. Et on sait que aucun autre festival que Cannes ne les intéresse. Donc, voilà, la question ne se pose même pas. Le bif, ils arrivent. Ensuite, le dernier Coréeda, Broker, qui sera sans doute au Festival de Cannes aussi. J'ai vu zéro info, mais il y a un truc que j'ai remarqué, c'est j'ai vu ça sur Twitter. Il y a une jeune actrice, visiblement, c'est son premier film. Alors, je sais pas si elle est actrice ou si elle est. leak tout. Non, mais ou alors si elle est chanteuse ou quoi, mais visiblement elle est hyper connue en Corée. Et les gens s'affolaient. Genre, ah oui, machin va être à Cannes, tu vois, genre c'est officiel, alors que c'était pas du tout officiel. Mais voilà, enfin, en même temps, Coréda, Palme d'Or, moi j'adore Coréda. Tel père, tel fils, c'est un chef-d'œuvre absolu. Voilà, Coréda, si son film est fini, à nouveau, ce sera pour Cannes, quoi. Très certainement, c'est abonné. En tout cas, au festival. Mais non. Et- Oui. Effectivement, on va passer à la suite, mais vous avez remarqué, il n'y a pas beaucoup de trucs très très américains là-dedans. Hein. Bah, de moins en moins, le Festival de Cannes, c'est plus en Et plus ouais. le festival du monde, j'ai envie de dire, et pas du mainstream. Ça, c'est clair. Mais quand tu regardes, ce sont ces films-là qui vont être aux Oscars, au meilleur film étranger après. Hein.
Oui, et même parfois au meilleur film. On se rappelle de Parasite, hein, il y a quelques années, Mhm. qui était aux Oscars, qui a gagné, Tout et à qui fait. était donc au Festival de Cannes également. Ici, on passe aux festivals qui sont en général les runner-up, hein, pour les Oscars, pour les Golden Globes et tout. Donc c'est là qu'on a les prétendants américains et anglais. Les festivals de Venise, Toronto et Telluride. On a The Banshees of Inisherin. Je ne sais pas si je prononce bien, mais c'est nos films de Martin McDonagh. Alors forcément, lui, Ouais. Avec le duo de Bon Baiser de Bruges, de In Bruges, oui, Colin Farrell et Brendan Gleeson qui sont de retour tous les deux sur une petite île en Irlande. Je sais pas de quoi ça va parler, ouais. mais bah, la dernière fois que Martin McDonagh a sorti un film, c'est passé à Venise et puis on sait le gros succès en cérémonie hein, The principalement que Three le film a Billboards eu. Outside Ebbing, Missouri, qui était un de mes films préférés Et oui, pareil. de ces dernières années. Donc lui, franchement, on l'attend au tournant, surtout qu'on sait bien à quel point il adore nous parler des petits patelins paumés Et de ouais. ce monde et en faire des Et, lieux et magiques. il a déjà un film suivant en préparation avec Oscar Isaac et je sais plus trop quoi, enfin un gros casting aussi. Ouais. Donc il est chaud là, il est chaud Martin. Darren Aronofsky, le mari de notre amie Jennifer Lawrence, Ah oui, c'est vrai que avec qui il va avoir un enfant, j'avais oublié cette histoire. elle va accoucher. The Whale. Ouais, bah écoute, je ne sais rien Je du suis choqué, film. Nathalie. Oh merde. Je ne sais rien du film. Rien. Je crois que ça parle de J'ai pas quelqu'un été qui est en renseigné. surpoids. Je dis pas ça parce que ça s'appelle The Whale, mais D'accord. j'ai lu le synopsis et je crois que c'est quelqu'un qui est en surpoids qui essaie peut-être de s'en sortir, ou autre, je ne sais pas très bien. Mais en tout cas, ça parle de quelqu'un en surpoids. D'accord. Bah écoute, Euh, forcément, on le met dans la liste parce que Aronofsky, pareil, un Mothers avait débuté sa carrière à Venise. Et c'est le genre de réal, tu sais, s'il vise un peu les cérémonies ou pas, tu vois. Cronenberg, je pense qu'il en a un peu rien à foutre. Il aime bien Cannes, il va à Cannes, tu vois. Aronofsky, oui, là, ça sent un peu il y a, les il y a un cérémonies. objectif, il y a Et un donc, du objectif. coup, à partir du moment où tu vises les cérémonies, tu commences à Venise et tu commences jamais avant. Jamais, jamais, jamais. Voilà. Il y a également le film Men de Alex Garland, Monsieur Ex Machina. Monsieur Ex Machina, Monsieur Annihilation. Oui, tout à fait. Et Oui, c'est vrai, Annihilation, j'avais qu'est-ce oublié qu'on ça. oublie? Il en a fait un là? Non? Non, j'ai l'impression que c'est ces deux C'était le films. dernier? Ouais, Ah non, Annihilation. mais il y a eu sa série Devs. Oui, d'accord, oui. Voilà, c'était ça. Mais oui, Alex Garland, grand, est-ce qu'on peut dire encore espoir, mais SF, ouais, réalisateur un de SF. aventurier de la SF, on va dire ça comme Ouais, ça. il adore ça. À nouveau, je sais pas de quoi ça parle, mais ça va être bien. Très obscur, très mystique. J'ai hâte. C'est le principe. J'adore le cinéma d'Alex Ah Garland. oui, en tout cas, il ose des choses, il teste des trucs Ouais. et c'est toujours plaisant. Ça va être de la balle. David O. Russell avec un film sans titre. Eh oui, le film est sans titre. D'ailleurs, c'est peut-être le titre du film, ce serait marrant. Ça. Il est sans titre Euh, depuis longtemps, hein. Mais très par longtemps. contre, le titre, ça pourrait être le film au casting incroyable. Décidément, j'ai l'impression que c'est un peu la mode aujourd'hui au cinéma, c'est de dire, tu sais quoi, on y va pour le casting, rien à foutre. Il y a quand même un gros truc qui tâche, mais bon, c'est pas grave. Oui, il y a un truc qui me fait un peu peur, mais deux trucs qui me font un peu peur, mais pourquoi pas. On a Christian Bale, Ah. Margot Robbie, John David Washington, Rami Malek, Ça, c'est le premier truc qui fait peur. Zoé Saldana, Anna Taylor-Joy, Chris Rock. C'est ton deuxième truc qui fait peur? Oui, Ah, je le sentais bien. Mike Mais Myers, quand même, ouais, moi, parfois ça vaut sous sa casse, ça me fait quand même. plus peur Mike Myers que Parfois, Chris Rock perso. ça passe sous sa caisse, pardon. Robert De Niro, Michael Shannon, Timothy Olyphant, Matthias Schoenaerts, Taylor Swift Taylor Swift, bien entendu. Et la Miley musique. Cyrus, non, elle est pas. et la musique Hildur Guðnadóttir qui a fait une super BO pour Joker. Ça va être bien. Oui, donc David Russell, je sais pas ce qu'il a fait, il revient après Mais j'ai quelques l'impression que années. ce film est en projet depuis 4-5 ans. Parce que parfois j'allais voir dans la filmo de certains de ces acteurs et tu vois le Ouais. film dans les films en projet là. Et ça ne bouge pas depuis un moment. Donc où en est-il? Mais visiblement cette année semble être la bonne. Tout à fait. La Voilà. bonne année pour aussi Damien Chazelle qui revient avec Babylone. Et oui, attendu pour décembre a priori. Donc Mhm. est-ce que c'est encore ok pour les festivals de l'automne? Je pense que oui, j'espère. Mais voilà, c'est Babylone, Brad Pitt, Emma Stone, joli casting aussi. Puis voilà, Damien Chazelle, il a réussi tout ce qu'il a essayé, quoi. Comment ça? Ouh là là là, c'était quoi cette tête dubitative? Bah, First Man, c'était pas ouf, mais c'était pas. Il y avait des bonnes choses. Mais c'était super réussi. Tu peux trouver Non, ça j'ai moyen, pas- mais c'était réussi. La BO était bien. Mais non, mais c'était. Oui, bon, Oui, en j'ai même temps, pas, Justin Hurwitz. j'ai pas été transcendé par le film. Mais c'était pas mal. Mais d'un côté, comment faire pour suivre un La La Land, c'est compliqué quand même. Donc, ensuite, on a Olivia Wilde, Ouais, Don't Worry Darling, ben, réalisatrice qui était hyper inattendue, hein, avec son Booksmart. Booksmart, que j'avais adoré. Mais personne s'attendait à elle, il était sorti direct sur Netflix en France, il était sorti en salle ici. Alors, Moi, j'ai quand même tapé un coup de gueule parce que c'est le film qui a fait en sorte qu'elle a rompu avec Jason Sudeikis et ça va pas du tout. Oh. Bah oui, Ted Lasso.
C'est vrai. Que j'ai regardé suite à ta recommandation d'ailleurs. Génial Ben, cette série. je sais. Oliver C'est Wilde qui toujours de maintenant bonnes est avec, recommandations. enfin est avec en tout cas à balbutiner avec son ami Harry Styles, Ah, qui joue dans le d'accord. film d'ailleurs. Oui. Et Florence aussi, ma femme, joue aussi dans le film. Avec Harry Styles. Avec- Ça va, tu paniques pas Peut-être trop. peut-être- Ces watermelons vont bien. Écoute, je pense que c'est la fin, mais je me suis fait à l'idée, c'est pas grave. Ah merde. Mais oui, voilà, Olivia Wilde, pardon, gros carton avec Booksmart, hein. Vraiment, elle a explosé, hein. Tout le monde a adoré le film. Super révélation en tant que réalisatrice. Donc voilà, évidemment, Don't Worry Darling, qui est attendu pour la fin septembre. Oui. Parfait pour Venise et Toronto. Voilà, je pense que c'est done deal, quoi. Showing Up. Oui, Kelly Reichardt. Gros carton avec First Cow qui est sorti dans la plupart des Ah pays oui. dans le monde cette année. First Cow qui est le numéro 1 des cahiers du cinéma. Alors, je pense que c'est la première année où je me sens autant en phase avec le top 10 des cahiers du cinéma. J'ai acheté une fois un truc du cahier du cinéma. C'est à l'époque où je ne connaissais pas encore vraiment bien le monde de la presse cinéma. Et je m'étais dit, tiens, cahier du cinéma, les bouquins, des films de l'année ou je sais pas quoi. Je vais l'acheter. T'avais 14-15 ans là. C'est pas possible ce truc. Il parle avec. Oui, mais je pense que t'avais pas le bon âge pour lire. Oui, mais c'était même aujourd'hui, je pense que. Voilà. Ambulance. Moi, Mais ça- c'est ambulance, Michael Bay. Et voilà. Ça change un peu, hein. Ils ont changé l'équipe. Ah là, Enfin, là. heureusement ou malheureusement, je ne sais pas. Mais oui, voilà. Kelly Reichardt, partout où elle passe, elle fait du bruit. Donc forcément, son nouveau film est quelque peu attendu. James Gray qui arrive avec Armageddon Time après son film avec Brad Pitt dans l'espace, que j'ai oublié le nom, Ad Astra. Ad Astra. Euh, Que tu avais. Oui, tu étais revenu je l'ai ce vu, moment-là. ouais, c'était Ouais. pas mal. Et donc Armageddon Time, est-ce qu'on parle toujours d'espace? C'est une bonne question. Je ne sais pas. Mais avec un titre pareil, en tout cas, il y a un point similaire, mais Ouais. c'est James Gray. Donc si c'est James Gray, quand même, on le met sur la liste, ça c'est sûr, pour que vous soyez au courant. White Nose de Noah Baumbach, Netflix, avec Adam Driver de nouveau, Tout à fait. et Greta Gerwig Oui. également. Bah Donc, oui, forcément, c'est sa femme. oui, bah, elle n'est pas partout. Hein. Non, c'est vrai, mais Ah, il était pas là. elle est souvent là. Et bah oui, Baumbach, visiblement, il a un beau contrat avec Netflix. Mais écoute, Ah Marriage oui, non, Story, il a c'était- signé pour rester chez eux, tout à fait. Mais Marriage Story, c'était fantastique. D'ailleurs, j'ai acheté Incroyable. le film en. Je sais que c'est un film Netflix, il est sur Netflix, mais j'ai acheté l'édition Criterion Allez. du Blu-ray. Parce que voilà, pareil, hein, j'ai acheté The Irishman. Voilà, je voulais le film. Parce que tu veux l'avoir en physique et Bah ouais, ça se comprend. Surtout que, faut le dire, Marjorie, c'était un des meilleurs films pour moi de l'année il y a 2 ans. fais attention avec ton Film micro. incroyable. s'il te Quoi, plaît. je me gratte là. Qu'est-ce que Oui, les gens voient ça, hein, que tu je dis. sais. White Nose. Ça, on vient d'en C'est parler. ça. Voilà. Poor Things de Yorgos Lanthimos. Ah, et ça, mais- Yorgos Lanthimos, ça, c'est son mec. Hein. Depuis Ah, Lobster. Yorgos, c'est depuis Lobster, ouais. Que j'avais vu. À nouveau, ça, tu vois, début de carrière, je m'attendais pas à interviewer Yorgos Lanthimos et Colin Farrell à l'époque. Mais oui, j'adore le cinéma de Yorgos Lanthimos. Si vous ne connaissez toujours pas son cinéma, regardez d'abord The Favourite, qui est certainement le plus abordable On pour, commence par du soft. pour ouais. rentrer dans son cinéma, dans son univers. Et puis ensuite, vous pouvez passer à The Lobster. Et puis Killing of a Sacred Deer. Un peu plus. Et puis Dogtooth aussi, qui est super, enfin Canine en français, un film incroyable. J'aime un peu moins Alps, son deuxième film, mais Canine, c'est hallucinant. Est-ce que t'as déjà vu Canine, toi? Non, j'ai pas vu Canine. Regarde-le, hein. Ok, Franchement, c'est c'est noté. incroyable. Mais voilà, Lanthimos, c'est le patron. Maintenant, c'est bon, et je pense qu'il arrête de faire ses films en Grèce. Ce qui va faire chier le journaliste grec qu'on voit dans tous les festivals et qui, à chaque conférence de presse, demande à Yorgos: alors Yorgos, c'est quand tu reviens faire un film en Grèce? Et à chaque année, il l'envoie péter, c'est très drôle. Enfin voilà, petite pensée pour ce journaliste grec qui me fait sourire à chaque fois que je le vois. Mais voilà, visiblement, c'est bon. Les anglophones, les anglo-saxons lui donnent du pognon. Il a des super castings, des super films. Donc Bah oui, ça va être on bien. comprend, on comprend. Et pour le coup, vu que on est justement en film anglophone un peu plus, avec un peu plus d'argent, je pense que c'est plutôt pour les cérémonies de fin d'année, donc les festivals de l'automne et pas Cannes, où il n'est plus allé depuis Killing of a Sacred Deer. Voilà. Ensuite, on passe à Blonde de Andrew Dominic, Andrew Dominic, ouais. qu'on aurait déjà dû voir à Venise cette année, mais Netflix a mis le veto, il lui a pas donné le final cut au pauvre Andrew Dominic. Bref, ça a fait des remous. Et puis finalement, ils ont trouvé un accord, donc ça y est, il peut boucler et faire le film qu'il voulait. Parce Netflix, que. il me donne pas de Final Cut. Mais ouais, c'est quoi cette histoire-là mais Marilyn Monroe, mais nudité, machin. Donc film Ah, un peu oui, oui, un peu oui. plus tendu, tu vois. Et ils ont pas l'habitude de gérer ça. C'est qui joue encore alors que- Marilyn Monroe dans le film? Anna de Armas. Ouh. Bref, Voilà. ils ont trouvé un Caca, accord ouais. depuis, donc je pense que c'est bon, c'est plié pour Venise l'année Ah prochaine. oui, c'est clair, c'est clair.
Donc voilà. Alors là, Alors attends, attends. Il y a un truc, oui, non, on va commencer par l'autre, vas-y. On fait d'abord celui que. Alors je pense que le film sera à San Sebastian. Enfin, je Pourquoi pas pense Cannes? pas. Parce que il a tourné film en Espagne. Et il aime bien quand même aller montrer les films. Hein, faire un peu son Woody Allen. Son roadshow. C'est Wes Anderson. Si le film est fini à Asteroid City, je pense qu'il pourrait le présenter d'abord en festival espagnol, ou peut-être effectivement Venise et puis aller à San Sebastian après. Mais voilà, Wes Anderson a déjà un film. Alors, sera-t-il prêt ou pas? Ça, j'en sais rien. Ouais. Je sais pas exactement l'étape de la production actuelle, mais voilà, s'il est prêt, ce sera plutôt pour l'automne, je pense, cette fois-ci. Et enfin, On termine. je suis désolé, hein, Guillaume, parce que j'avais dit qu'on ferait moins d'1 heure. Mais c'est Et- parfait. Et on est un peu Mais plus non, d'une mais heure, 1h05, c'est pas mal. Moi, je Je sais, m'attendais à je sais. 1h45. Ah ouais? Non, Oui. non, non, je savais On est qu'on- plutôt pas mal. Dernier film de la sélection. Film. Et alors là, on l'a pas dit de tout l'épisode, hein, Non, ce ça, ouais. service-là. Ah oui, si, parce que quand j'ai dit qu'il n'était pas dans les Oui, autres plateformes. voilà, on l'a dit une seule fois. Apple TV Plus, qui sort de nulle part. Mais ce qu'ils ont Avec- sorti, c'est le chéquier. Ah, ça c'est 250 millions de dollars pour ce film de Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon. Alors on sait pas encore très bien de quoi ça parle très concrètement. Mais si, on sait. Mais oui, mais bon, allez, enfin. C'est adapté d'un J'ai bouquin. J'ai Non, cru qu'on avait oublié Christopher Nolan avec Oppenheimer, mais ça c'est pour l'année suivante. Ce encore. sera pour Oui. oui, 2023, je pense. Encore Florence, d'ailleurs. Oh, Florence, quelle carrière incroyable. Elle reviendra pas de sitôt à la maison, ça c'est. Non, non, je la verrai plus, c'est terminé. Elle va quitter le domicile conjugal. Non, mais Killers of the Flower Moon, c'est adapté d'un roman de Oui. David Dunn, je sais exactement, je sais plus son nom. Que tu as Désolé. lu. Que j'ai lu. Et oui, parce que on nous a fait la remarque il y a quelques semaines là, en commentaire sur YouTube. Oui, les critiques, vous n'avez pas lu le bouquin, machin. Enfin, voilà, j'ai envie de te dire déjà, mon métier c'est critique ciné, c'est pas critique littéraire. Si je devais commencer à lire tous les bouquins qui sont adaptés au cinéma, On je terminera m'en sors jamais. pas. Je veux dire, j'ai déjà 2 métiers. C'est déjà un boulot Je de peux pas regarder en faire autant un de films. troisième, tu vois. Donc un film doit pouvoir Oui. exister au-delà, indépendamment de son matériau de base. Donc Bien entendu. j'ai pas lu le bouquin, c'est comme ça, faut y faire, mi coco. Et c'est le cas de la plupart des critiques. Mais il arrive de temps en temps que j'achète un bouquin avant, que je le lise, encore plus exceptionnel. Et dans ce cas-ci, je l'ai lu parce que voilà, j'avais très très envie et ça avait l'air bien. Alors, Killers of the Flower Moon, je vais en parler un peu plus du coup, ça raconte des meurtres d'Indiens qu'il y a eu dans une réserve Osage. Au début du XXe siècle, Oui, forcément, on n'est pas aujourd'hui. hein. parce qu'il y avait des grosses réserves de pétrole sur leur territoire. Donc on les a refourgués dans un petit coin, et puis tout un jour on s'est rendu compte que, oh, bingo! Et à qui est allé le pognon? Aux Indiens. Oui. Ce qui ne plaisait pas à certains, évidemment. Je vois hein. tout à fait. C'est un peu comme Ils dans ont Red Dead essayé de Redemption les- 2. C'est Ah ouais, bah cette voilà. histoire-là aussi dans le On les, dans on le les jeu. raquette, on essaie d'avoir le pognon de plein de manières différentes. Et donc ce sont les débuts du FBI, Hoover, hein, tu vois ce film Oui. dans lequel DiCaprio jouait Décidément. Hoover. Bah oui. Tout est cyclique. Bref, casting incroyable. DiCaprio, De Niro, Brendan Fraser, qui d'ailleurs est le nouveau Jesse Plemons, qui est aussi dans le film. Parce que j'ai l'impression que Brendan Brendan Fraser, Fraser. il repart là. Brendan Fraser. Il a eu une série qui a bien cartonné Oui. récemment. Là, il sera dans le Scorsese, il sera dans Bad Girl aussi. La Mommy 4 aussi. Ça, je ne sais pas. Mais Qui voilà. va- Et donc, Qui va oser également Jesse Plemons, Mhm. le GOAT. On l'a redit il n'y a pas longtemps. Et je vais leur Jesse, dire tous les mois. Jesse, Parce faut que Jesse il faut Plemons qu'on est un aille- acteur Il incroyable. faut qu'on ait une interview avec son agent parce que c'est incroyable ce qu'il fait. J'adore ce type. Je veux lui faire des câlins et je veux faire l'amour à sa femme aussi. Mais écoute, c'est le crush de jeunesse. Hein. Florence vient de partir. Ouais, Qu'est-ce qui se désolé. passe Ouais, mais Kirsten elle revient. D'accord. quand même. Non, mais Jesse Plemons, vraiment incroyable. Je ne sais même Je plus. crois que le mec il dit je n'ai plus de je ne mots. tourne dans rien à part un truc qui claque sur mon CV. C'est tout. C'est vraiment ça. Mais ouais, C'est ça son prérequis. Un Mais- film de Noël Non. il a une carrière hallucinante, quoi. Oui. Hallucinante. Franchement, j'ai pas d'autres mots. Et il est toujours d'une justesse incroyable. J'ai pas souvenir d'une mauvaise prestation de Jesse Plemons ces dernières années. Parfois, il joue dans des films un peu plus mineurs, et encore, tu vois, genre style Game Night, qui est rigolo, Même dans Game Night, qui est il joue bien. un bon divertissement. Et lui, il est génial dans le film. Ouais. Il est hyper creepy. C'est trop bien. Il est très bon. Non, Depuis voilà. la série Friday Night Lights, Ben oui, bien sûr. il est là. Bien sûr, c'est un Il grand, est grand game. acteur. Un jour, il sera récompensé comme il se doit. Mais voilà, du coup, Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese, évidemment, je pense même qu'on en a parlé l'année dernière, hein, parce qu'on pensait peut-être que ça sortirait à Oh temps. non. Mais ben voilà, Apple TV+,
Je le dis régulièrement quand même dans le podcast. Ils ont pas grand chose sur la plateforme. Mais quand ils font un truc, ils le font. Mais c'est toujours de bonne qualité. Ouais, c'est ça. Parfois c'est un peu moyen, mais c'est plus souvent bien ou très bien que moyen. Donc voilà, ils ont plutôt un bon ratio qualité. Et surtout, ce qui est bien avec Apple TV+, je trouve, sans vouloir faire de pub, mais c'est que quand ils sortent quelque chose, tu l'as dit, c'est qualitatif. Et surtout, la qualité du visionnage est incroyable. Ouais, Toujours ouais, du ouais. bon 4K, du bon Ouais, stéréo, ouais. tu chipotes pas, quoi. Ah, c'est pas comme quand ça saute parfois sur Netflix Voilà, ou Prime. d'image un peu floue, Ouais, que ce soit qu'ils font exprès de passer en bande passante un peu plus faible. Non, ouais, là, ouais. un petit peu, ça envoie du pâté. Ouais, ouais, ils envoient du Mais pâté. du coup, c'est ça toujours donne bien. Si vous avez une belle télé, ça vaut la peine. Exactement. Donc voilà. C'est bien. Bon, ben c'était notre première. Enfin, non, techniquement, il sera prêt, donc c'est notre deuxième épisode filmé là. Tout à fait. On innove. C'était sûrement horrible à regarder, j'en sais rien. Oui, mais c'est pas grave. J'espère que c'était pas horrible à écouter. On voulait innover un C'est petit le plus peu important. en se montrant, en étant plus proche de vous. Oui. Oh, Ah oui, c'est beau. je suis au Francis Cabrel. Et Crie pas trop dans le micro. mais non, mais c'est vrai, je crie. Ok. Et donc du coup, voilà, on voulait vous dire merci beaucoup de nous avoir suivis ces dernières années. On est là depuis 2017. Ah ouais, parce que là on a une très belle année. Très belle Enfin, année. je sais pas encore les chiffres là parce qu'on enregistre. Plus de 200 000, Pour plus de 200 la 000, fin de l'année. plus de 200 000 écoutes en 2021, ça c'est sûr. Ouais. Euh, On aura fait 100 000 écoutes de plus que l'an dernier. C'est bien. Ouais, C'est beau. Merci d'être au exactement. rendez-vous. Merci d'être au rendez-vous de plus en plus. N'hésitez pas à partager dans les commentaires de cette vidéo et de ce podcast les films que vous attendez plus cette année. Je suis sûr que vous avez votre petit avis sur la question. Et plein de commentaires sur notre duo du Muppet Show filmé. Hein. Ouais, soyez gentils. Ou Mais pas, en tout hein, cas, vous pouvez y aller ou là. pas, allez-y, on s'en fout. Faut dire qu'on était à chier. De toute façon, on fera quand même ce qu'on Mais tu me veut. le dis dans les yeux alors. Et donc voilà, on se laisse comme ça là-dessus. À très bientôt pour de nouvelles recommandations et pour une nouvelle année de Cinécast. Ciao, ciao.